Avez-vous déjà ressenti que, malgré vos prières, vous n'arrivez pas à trouver cette paix intérieure que vous cherchez désespérément? Ce sentiment de vide persiste même après chaque prière, chaque supplication. Si c'est le cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'entre nous se battent contre cette sensation de perte de connexion, de calme intérieur, même après avoir accompli nos obligations religieuses. Mais il existe une solution, et elle est plus simple qu'on ne le pense. Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance du sujoud, un acte de prière qui va bien au-delà du simple geste physique. Le sujoud n'est pas seulement un moment où nous nous inclinons et touchons le sol. Non, c'est bien plus que cela. C'est l'acte ultime de soumission et de proximité avec Allah, une manière de se libérer de nos fardeaux spirituels et de réveiller notre âme. Mais pourquoi avons-nous souvent du mal à en ressentir l'impact profond dans nos vies? Dans cette vidéo, je vais vous révéler comment 2 mots peuvent changer votre expérience de la prière et vous offrir cette paix intérieure que vous cherchez. Soumission et confiance. Ce sont ces 2 clés qui vont transformer votre manière de vivre le sujoud et vous rapprocher de la tranquillité spirituelle. Restez avec moi, car je vais vous montrer comment ce simple acte peut révolutionner votre vie, vous aider à surmonter les turbulences de l'âme et vous permettre de goûter à cette paix profonde que chaque musulman désire. Si vous êtes prêt à révéler le secret du sujoud et découvrir comment il peut être le remède à vos angoisses et à votre quête spirituelle, abonnez-vous maintenant et activons ensemble cette transformation. C'est le moment de vous reconnecter avec votre Créateur et d'atteindre une paix véritable. La signification du sujoud et son impact spirituel. Le sujoud, ou prosternation, est bien plus qu'un simple acte physique dans l'islam. C'est un moment sacré, un instant suspendu où le corps et l'âme se connectent avec une profondeur spirituelle qui dépasse les mots. Il s'agit de l'une des positions les plus humbles dans la prière, où l'homme, dans un acte de totale soumission, place son front contre le sol. Dans ce geste, il se rapproche du divin d'une manière qu'aucun autre acte de culte ne permet. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a d'ailleurs souligné cette proximité dans un hadith précieux. Le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est en sujoud. Sahih Muslim. Mais pourquoi cette position? Pourquoi ce geste si simple et pourtant si lourd de sens? Le sujoud est le symbole même de la soumission totale. Lorsque nous mettons nos fronts contre la terre, nous déposons nos fiertés, nos égos et toutes les préoccupations mondaines. Nous reconnaissons notre petitesse, notre fragilité et en même temps, nous affirmons notre dévouement absolu à Allah. C'est dans ce silence profond, où il n'y a plus que nous et notre Seigneur, que l'âme trouve la paix et la tranquillité. Un moment où les voix du monde extérieur se taisent, laissant place à la voix de la conscience divine. Le sujoud nous rappelle que la paix intérieure ne se trouve pas dans les choses extérieures, mais dans la connexion spirituelle. Quand nous nous prosternons, nous abandonnons tout ce qui nous retient et permettons à la lumière divine d'illuminer nos cœurs. Nous nous rendons vulnérables, mais c'est dans cette vulnérabilité que réside notre véritable force. Une histoire inspirante. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, vivait des épreuves de grande ampleur, mais il avait trouvé un remède à ses angoisses dans le sujoud. Parfois, après avoir affronté les adversités, lorsqu'il se sentait accablé, il se tournait vers Allah. Il se prosternait et trouvait dans cette humble position un réconfort indescriptible. C'était plus qu'un simple geste. C'était une forme de communion avec le divin, une manière de puiser dans la force spirituelle pour surmonter les moments les plus difficiles. Lors de ces moments de prière, l'âme du prophète, paix soit sur lui, se trouvait en paix. Le sujoud était, pour lui, une source de lumière et de tranquillité dans un monde souvent tumultueux. Il est intéressant de noter que même dans ces moments de grande solitude, de persécution ou de tristesse, le prophète, paix soit sur lui, n'a jamais laissé de côté ce geste d'humilité. Le sujoud, bien plus qu'un acte de soumission physique, était pour lui un ancrage spirituel, un moyen de rester connecté à sa mission divine, et surtout, une manière de trouver la paix intérieure malgré les épreuves extérieures. C'était dans le sujoud que se manifestait la paix que tous recherchent, la paix avec soi-même, la paix avec Allah et la paix dans l'accomplissement de sa mission. Les 2 mots qui nous mènent à la paix intérieure, soumission et confiance dans chaque prière, chaque sujoud. Nous faisons face à 2 concepts puissants qui sont essentiels pour atteindre la paix intérieure, la soumission et la confiance. Ces 2 valeurs ne sont pas seulement des idéaux spirituels, mais des principes pratiques que nous devons adopter dans nos vies pour trouver un véritable équilibre. Le sujoud, cet acte sacré devient un lieu de purification où nous déposons non seulement nos fronts, mais aussi nos peurs, nos angoisses et nos résistances. C'est un acte d'humilité profonde,
un moment où nous reconnaissons notre position face à Allah, le créateur de l'univers. La soumission dans ce contexte n'est pas une simple soumission extérieure. Elle implique une remise en question intérieure, un lâcher-prise sur notre volonté et une pleine acceptation de la volonté d'Allah. Le Coran nous guide puissamment à travers ce concept. Et c'est à Allah qu'il faut confier les affaires des croyants. At-Tawbah 9:51. Cette parole est un appel direct à reconnaître que, peu importe nos efforts, nos luttes ou nos inquiétudes, nous devons finalement remettre nos vies entre les mains d'Allah, avec la certitude que sa sagesse est infiniment supérieure à la nôtre. La soumission devient alors un acte de foi. Un acte où nous cessons de lutter contre la réalité, mais où nous acceptons la direction divine avec humilité. Question inspirante. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? En tant qu'êtres humains, de soumettre totalement notre volonté à Allah? Est-ce que nous sommes prêts à faire confiance à sa sagesse, même lorsque tout autour de nous semble incertain et chaotique? Ces deux mots, soumission et confiance, se nourrissent l'un l'autre. La soumission à la volonté d'Allah implique de se rendre vulnérable, d'accepter que nous ne pouvons tout contrôler et de faire confiance à sa sagesse infinie. La confiance en Allah nous enseigne que, peu importe les défis que nous rencontrons, son plan est parfait. Et tout ce qui arrive dans nos vies a une signification profonde, même si nous ne la comprenons pas immédiatement. En nous prosternant, nous faisons le choix conscient de nous libérer des poids du monde. Nous laissons derrière nous l'agitation de l'esprit, la recherche constante de contrôle, et nous trouvons la sérénité dans cette connexion intime avec notre Créateur. Le sujoud devient alors plus qu'un simple geste. Il est l'expression de notre volonté de soumettre tout notre être à Allah, de faire confiance en sa sagesse et de lâcher prise sur les préoccupations qui nous alourdissent. Ce geste d'humilité, où nous nous inclinons devant Allah, est un rappel constant que la paix ne réside pas dans le contrôle de nos vies, mais dans la soumission à celui qui détient la vérité ultime. Lorsque nous apprenons à faire confiance à Allah, même dans les moments d'incertitude, nous découvrons une tranquillité d'âme qui dépasse les circonstances extérieures. C'est ce que le sujoud nous enseigne chaque jour. La paix intérieure se trouve dans l'acceptation totale de la volonté divine et la confiance inébranlable en sa sagesse. Le sujoud comme remède aux angoisses et aux épreuves la vie, avec ses hauts et ses bas, nous confronte souvent à des défis que nous ne savons pas toujours comment affronter. Les épreuves peuvent parfois nous accabler, nous faire perdre notre sérénité et nous faire douter de notre force intérieure. Les préoccupations du monde extérieur, la pression, les échecs, les douleurs, peuvent être accablantes. Mais à chaque instant de turbulence, Allah nous rappelle dans le Coran « Ne te tourmente pas, car Allah est avec nous » At-Tawbah 9:40. Ces paroles sont un baume pour nos âmes, nous rappelant que dans chaque difficulté, Allah est là, que chaque épreuve a un sens et qu'elles ne sont pas là pour nous briser, mais pour nous renforcer. Le sujoud, dans son essence, est un antidote puissant à ces tourments de l'âme. Ce n'est pas simplement un acte de prière, mais une forme de guérison spirituelle. Quand le monde nous pèse, quand les pensées négatives envahissent notre esprit, le sujoud nous offre un espace sacré pour relâcher cette pression, pour nous libérer de l'anxiété et pour nous rappeler notre place face à notre Créateur. Il devient le moyen par lequel nous laissons nos craintes, nos peurs et nos incertitudes s'évaporer, en nous reconnectant à l'infinie miséricorde d'Allah. Le sujoud est un geste d'humilité, mais aussi un geste de courage. Lorsque nous nous prosternons, nous reconnaissons que nous ne sommes pas seuls dans nos épreuves. Nous abandonnons notre fardeau aux pieds de celui qui détient le pouvoir de tout réparer, et dans ce lâcher-prise, nous retrouvons la tranquillité. Ce n'est pas un acte de faiblesse, mais un acte de confiance totale en la sagesse d'Allah. Ce moment de prière devient un remède spirituel, un moment de refuge où nous pouvons trouver, en toute sincérité, un soulagement immédiat à nos angoisses. Histoire inspirante. Il y a une histoire d'un compagnon du prophète, paix soit sur lui. Un homme dont le cœur était brisé par des difficultés multiples. Cet homme, accablé par des épreuves, trouvait sa paix dans le sujoud. Chaque fois qu'il se prosternait devant Allah, il ressentait un apaisement immédiat. Il disait, « Dans le sujoud, j'ai trouvé la paix que je cherchais. » Son cœur se calmait, ses pensées se clarifiaient, et il retrouvait la force de continuer. Ce compagnon, qui faisait face à des situations de grande difficulté, savait que dans ce geste, il trouvait non seulement la paix, mais aussi une forme de résilience spirituelle. Le sujoud, pour lui, était plus qu'un acte de soumission. C'était un acte de libération, une manière de se débarrasser des fardeaux invisibles que la vie lui avait imposés. En se prosternant, il se reconnectait à son Créateur et à sa miséricorde infinie, et cette connexion profonde apportait la guérison à son cœur.
Il avait découvert un secret que beaucoup de nous oublient. La paix intérieure ne réside pas dans l'absence d'épreuves, mais dans la manière dont nous choisissons de les affronter, avec foi, avec soumission et avec confiance en Allah. Ainsi, chaque fois que nous nous sentons accablés par la vie, chaque fois que les angoisses semblent prendre le dessus, le sujoud est un moyen de nous recentrer. Ce geste, aussi humble soit-il, est une clé pour trouver la paix et la force dans un monde rempli de turbulences. Il nous rappelle que la véritable sérénité ne se trouve pas dans l'absence de problèmes, mais dans la manière dont nous nous soumettons à la volonté d'Allah et lui confions nos peines. Le sujoud est la purification de l'âme. Le sujoud, au-delà de sa dimension physique et spirituelle, est un acte profondément purificateur pour l'âme. Chaque fois que nous nous prosternons, nous offrons à notre cœur une chance de se libérer des fardeaux spirituels et des péchés qui l'alourdissent. C'est un moment où nous faisons une pause dans le tumulte de la vie et où nous nous soumettons à Allah, permettant ainsi à notre âme de se renouveler et de se purifier. Le Coran nous enseigne cette vérité avec sagesse. Ceux qui croient font de bonnes actions, se prosternent et adorent Allah. Al-Furqan 25-63. Ce verset nous rappelle que la prosternation n'est pas seulement un acte d'adoration, mais aussi un acte de purification. En chaque sujoud, nous avons l'opportunité de nous rapprocher d'Allah et de purifier notre cœur des imperfections qui peuvent l'obscurcir. Mais comment, dans la simplicité de ce geste, pouvons-nous réellement purifier notre âme? Le sujoud est bien plus qu'une position de prière. C'est un espace sacré où nous laissons aller nos péchés, nos erreurs et nos hésitations. Lorsque nous nous prosternons, nous faisons l'acte de déposer tout ce qui nous lie au monde matériel et de redécouvrir ce qui est essentiel, notre relation avec Allah. Dans cet instant de soumission, chaque partie de notre être se connecte à la source de toute pureté. Nous ressentons ce lâcher-prise, cette sensation d'allègement, comme si un voile se levait et que notre âme retrouvait son état originel, pur et lumineux. Question inspirante. Lorsque nous prions, ressentons-nous réellement la purification de notre cœur, ou bien sommes-nous distraits par nos préoccupations quotidiennes, par nos ambitions, nos possessions et nos désirs matériels? Le sujoud, en tant que moment de soumission totale, nous offre-t-il l'occasion de retrouver notre pureté intérieure, ou nous laisse-t-il tout de même emporter par les préoccupations du monde? La purification de l'âme n'est pas un acte passif, c'est un processus actif. Lorsque nous nous prosternons, nous devons être présents dans ce geste, pleinement conscients que chaque mouvement, chaque mot prononcé, chaque respiration est une chance d'épurer notre cœur. Dans le sujoud, nous redécouvrons notre essence. Nous nous reconnectons à la source de toute pureté et ce contact direct avec Allah agit comme un flambeau éclairant nos ténèbres intérieures. Il est facile de se perdre dans les distractions de la vie quotidienne. Nous sommes souvent occupés par nos préoccupations matérielles, notre travail, nos relations et nos objectifs personnels. Mais le sujoud est un rappel constant que, au-delà de tout cela, notre cœur a besoin de purification. Il a besoin de se reconnecter à ce qui est véritablement essentiel, l'amour et l'adoration d'Allah. Chaque sujoud devient une chance de renouveler notre engagement envers Allah, de revêtir un manteau de pureté spirituelle et de rafraîchir notre foi. C'est dans cette humilité, cette reconnue de notre faiblesse, que nous trouvons la véritable force. Lorsque nous nous prosternons, nous faisons le choix conscient de purifier notre cœur, de tourner notre regard vers l'au-delà et d'aspirer à une vie spirituelle plus pure, plus lumineuse. Le sujoud, bien plus qu'un simple acte de prière, est un chemin vers une connexion profonde et intime avec Allah. Ce geste humble et sacré nous rappelle constamment que la véritable paix ne réside pas dans les choses matérielles, mais dans la soumission et la confiance en notre Créateur. Chaque prosternation est une occasion de purifier notre âme, de retrouver notre sérénité et de renforcer notre relation avec Allah. C'est dans cette soumission totale, dans cet acte de confiance et de foi, que nous trouvons la paix intérieure qui apaise nos craintes et nos angoisses. Le sujoud nous apprend l'humilité, la confiance et la soumission, des qualités qui nous permettent de faire face à nos défis quotidiens avec une tranquillité d'esprit inébranlable. Dans chaque moment de difficulté, le sujoud devient un refuge, un moyen de se libérer des fardeaux de la vie et de retrouver un sens profond à notre existence. C'est un acte puissant de réconfort, où nous pouvons nous abandonner totalement à la miséricorde divine. Alors, que chaque sujoud soit pour vous un rappel de la proximité d'Allah et une source de paix, de force et de réconfort dans vos vies.
Si ce message vous a touché et que vous souhaitez en découvrir davantage sur la spiritualité et la prière, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Que la paix d'Allah soit sur vous et sur vos proches. À bientôt dans une prochaine vidéo.